respecter la procédure, il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher. On ne peut pas empêcher à la scie de faire le bruit. On ne peut pas empêcher à la sciure de sortir. Donc là, on a donné des équipements adéquats. Un casque d'abattage, qui est un casque qui protège non seulement du bruit, une visière qui empêche à la sciure d'entrer par les narines, qui empêche d'entrer dans les yeux. On leur a donné une tenue de travail pour protéger le corps, longue manche, pour qu'au cas où les ronces, les lianes qui les tirent, ça ne puisse pas leur faire mal. On donne les gants aussi, parce que la scie est très dure, pour ne pas abîmer les mains, pour se protéger. Les chaussures de sécurité aussi empêchent les blessures aux pieds. Ils ont aussi les jambières, mais aujourd'hui ils ont des pantalons de sécurité. Le pantalon de sécurité permet aussi d'amortir le choc au cas où on se blesse avec la scie. Avant d'arriver là, ça aura protégé, ce ne sera pas comme si la jambe est vide. L'exploitation à faible impact, c'est donc pallier ces différents risques. Les sociétés s'engageant dans cette démarche, au-delà des aspects techniques, s'engagent aussi à améliorer les conditions de vie de leurs employés, contribuant au volet social du développement durable. Se rassurer qu'au niveau de l'économie, l'approvisionnement est fait et prévoir également, anticiper sur les ruptures de stock et autres. Donc, et parallèlement aussi, se rassurer que le comité VIH-Sida sur le site est fonctionnel, pas seulement VIH-Sida, les maladies hydriques, le paludisme et autres. Donc, aussi bien de la base vie jusqu'à l'usine, il y a ce suivi qui est fait et cette sensibilisation aussi qui est faite régulièrement. Que ce soit à Mindoro, chez la société Palisco, ou à Amban, chez la SVID du groupe Roger, les démarches et l'amélioration des pratiques d'exploitation à faible impact des forêts constituent un long processus dont les fruits sont peu à peu perceptibles du point de vue de l'emploi et du confort des travailleurs. Je suis venu, je ne connaissais rien de l'abattage, je suis venu porter la scie à Palisco. Avec le temps, mon patron m'a eu à former pour que je connaisse aussi abattre, comme il est avec moi. Il ne connaît pas encore abattre, donc je le forme de temps en temps, il voit comment je fais. Ça sera un futur abatteur dès que moi je pars. Monsieur Jean-Philippe nous a apporté beaucoup de choses, comme par exemple les traits d'aubier, les empattements de derrière, empattements de sécurité. Il nous avait dit de ne pas trop laisser ça épais, il faut que ça soit costaud, puisque si l'arbre cogne sur un bois devant, que ça vienne aussi buter là, que ça n'arrache pas pour t'atteindre. C'est grâce à lui qu'on a aussi connu le problème de pistes un peu de côté de la souche du bois. Parce qu'on encaissait souvent des accidents quand on fait les pistes derrière net le bois. Un bois peut se casser devant, ça suit, ça va vers la piste que tu as fait derrière le bois. Le conseil que moi je peux donner à celui qui veut se lancer à ce métier d'abattage, il faut qu'il soit vigilant, attentif. On ne se lève pas un bon matin que non, je me tiens là si je vais abattre un bois. Ça s'apprend. Ça s'apprend. À nos jours, on apprend que c'est l'abattage. Ainsi donc, l'avenir des forêts tropicales humides, comme celle du bassin du Congo, et des hommes qui y vivent et qui les exploitent, est intimement lié aux pratiques d'exploitation à faible impact, dont font partie les techniques de l'abattage contrôlé. Ce sans quoi les générations futures n'auront des forêts que de vagues souvenirs, consignés dans des légendes ou inscrites sur des pièces archéologiques.